Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous tenez le choc du confinement qui dure, mais c'est indispensable de tenir pour pouvoir aider le personnel soignant à sortir de cette crise et revenir au plus vite à une vie normale. Je remercie Pierre Ferrari, directeur de la stratégie et transformation numérique à la ville d'Arras, pour cette belle initiative baptisée le mois 100% numérique, qui permet donc de donner la parole aux acteurs du territoire qui sont engagés également sur le digital et sur le numérique pour tous. Je suis Marc Bléard, dirigeant de l'agence MBS, agence conseil en marketing et stratégie digitale. Nous sommes basés à Tellu, donc dans la communauté urbaine d'Arras, et l'agence a fêté son quart de siècle fin d'année 2019. Aujourd'hui, je vais tenter de vous éclairer entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, deux techniques, deux technologies complémentaires, mais finalement différentes également. Ce sera pas technique comme présentation, l'objectif c'est qu'elle soit accessible pour tous. Et l'idée c'est de faire un focus sur l'expertise d'MBS, notamment en matière d'imprimer en réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire comment transformer un document papier, un catalogue, un flyer, une carte de visite, votre CV par exemple, comment transformer le papier et lui donner vie pour procurer donc à l'utilisateur une expérience qui soit 100% digitale. Alors, je vous parlerai de l'utilisation de la réalité augmentée aux produits de grande consommation, avec notamment quelques exemples, mais aussi et surtout des usages au niveau professionnel, donc la cible aujourd'hui de l'agence MBS, en illustrant avec quelques réalisations que nous avons pu faire ces dernières semaines. Alors, en préambule, je vous propose de visionner un petit clip qui a été réalisé par notre éditeur, plateforme logicielle à laquelle nous nous appuyons pour éditer nos contenus. La plateforme s'appelle SnapPress. Cette plateforme est disponible sur iOS et Android. Alors, je lance ce petit clip et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, comme l'illustre parfaitement cette vidéo, vous pouvez constater que l'usage de la réalité augmentée est déjà assez répandu. On le trouve un peu partout, dans tous les supports, à la fois des magazines, vous l'avez vu dans la vidéo, mais aussi du packaging, notamment de marques, hein, de manière à créer une expérience pour l'utilisateur. Avant de démarrer donc le petit podcast, on se retrouvera juste après. Je vous propose un petit rappel juste, hein, un petit rappel des deux technologies. Donc la réalité augmentée vous permet d'amener un contenu numérique à un environnement réel, hein, donc par la 2D ou la 3D. En tout cas, on part du monde réel et on amène quelque chose, on enrichit le document. En revanche, pour la réalité virtuelle, cela vous plonge dans un univers complètement virtuel, comme l'indique le nom, 100% 3D, y compris souvent le son. Aujourd'hui, on parle aussi de réalité mixte, qui est une combinaison des deux. C'est une combinaison du monde réel et du monde virtuel.
Donc voilà, on ne rentrera pas dans cette technologie aujourd'hui, parce que ce serait trop... Ce n'est pas l'objet en tout cas. Et puis, ce que je vous propose, donc, c'est d'écouter ce petit podcast et de vous installer confortablement pour démarrer l'écoute. Et puis, on l'illustrera ensuite de quelques petites réalisations MBS. Et puis, on se retrouve juste après pour conclure cette petite intervention. Voilà, merci et bonne écoute. Voilà, donc on se retrouve comme prévu pour, je l'espère, vous éclairer sur les usages de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et donc on finira par un petit zoom sur l'imprimé en réalité augmentée, une des expertises de l'agence MBS. Pour démarrer ce podcast, je vais me permettre de vous rappeler un petit peu le vocabulaire et les abréviations notamment des deux technologies. La réalité augmentée est souvent appelée l'AR, parfois d'ailleurs RA, pour Augmented Reality. Et la réalité virtuelle est abrégée en VR, parfois RV, pour Virtual Reality. L'usage de ces technologies remonte aux années 50. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est à partir des années 50 où on a pu voir immerger des premières réalisations en réalité virtuelle par exemple. Et ce sont dans les années 90 à peu près que sont apparues les premières applications vraiment professionnelles, mais aussi les premiers casques de réalité virtuelle. Je l'évoquais en préambule tout à l'heure à ce podcast. Il est intéressant de rappeler vraiment les définitions de ces deux technologies pour ne pas les confondre. La réalité augmentée, la R, donc, superpose des éléments virtuels 2D ou 3D sur un environnement réel. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'équipement spécifique, vous avez besoin juste d'une interface digitale, smartphone, tablette. Cela se fait donc au travers de la caméra de votre smartphone ou de votre tablette. Il existe néanmoins aujourd'hui des casques et lunettes sur le marché spécifiques à la réalité augmentée qui vont vous permettre à ce moment-là de créer une expérience encore plus immersive. Mais ce n'est pas indispensable pour visualiser des contenus en réalité augmentée. Les lunettes me semblent plus adaptées à l'usage de la réalité augmentée, bon, sans faire de publicité ici, mais les plus connus du grand public, on retrouve le Google Glass 2, l'Epson Morevio, ou encore plutôt destiné aux entreprises Recon Jet et le Meta 2. En revanche, la réalité virtuelle va vous plonger dans un univers donc totalement virtuel grâce à l'image et au son ainsi qu'aux interactions. Là encore, on ne va pas s'éterniser sur les équipements. Vous pouvez trouver tout ça sur le net, mais pour la réalité virtuelle, le plus connu est sans doute l'Oculus Rift, mais il en existe bien d'autres, chez Sony avec le HMZ ou HTC, voilà, ou encore PlayStation avec effectivement ces casques de VR. Alors on va s'intéresser à quel usage aujourd'hui trouve-t-on dans la réalité virtuelle. Outre le gaming, mais ça c'est un des usages les plus populaires de la réalité virtuelle aujourd'hui, je vais plutôt orienter mes propos vers les usages émergents dans le monde professionnel. La culture, pour commencer. Alors là, la culture, c'est assez démocratisé déjà, notamment pour animer des visites de reconstitution historique, où l'utilisateur vit une expérience exceptionnelle et émotionnelle même, je vais dire. Par exemple, en se retrouvant guidé dans une abbaye, reconstituée telle qu'elle pouvait l'être il y a plusieurs siècles. On va trouver aussi des usages répandus dans l'éducation, notamment pour l'apprentissage de gestes techniques dans un métier par exemple. On va trouver des utilisations dans la médecine, donc plus largement pour former les chirurgiens, donc les chirurgiens de demain. On va trouver la réalité virtuelle dans le secteur de la vente en ligne et du e-commerce, où ce dernier est en mesure de visualiser un produit aujourd'hui avant de l'acheter.
Hein, donc de nombreux constructeurs de grandes marques automobiles vous proposent aujourd'hui d'ailleurs d'essayer votre voiture virtuellement avant de pouvoir l'acheter. Si ça, c'est pas fabuleux. Mais ces exemples ne sont pas exhaustifs. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui s'intéressent à la réalité virtuelle. Dans quel usage trouve-t-on la réalité augmentée ? Alors, pour répondre à la question, c'est un petit peu des usages communs à la réalité virtuelle. On va retrouver le tourisme, par exemple, où la réalité augmentée va être utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur lors de visites. Dans l'immobilier, par exemple, où vous allez pouvoir faire des visites virtuelles d'appartements et découvrir l'intérieur de votre future demeure, ou encore découvrir l'environnement de son futur lieu de vacances en parcourant la piscine, les animations, la restauration. Bref, avec la réalité augmentée, vous aurez l'impression d'y être déjà. On va retrouver aussi l'utilisation dans les commerces physiques, on l'appelle aussi le phygital aujourd'hui. En boutique, la réalité augmentée permet aux utilisateurs d'essayer par exemple des vêtements sans passer par la cabine d'essayage. Donc ça c'est sympa pour les maris qui n'aiment pas beaucoup faire le shopping, ça permet de gagner du temps. Autre utilisation possible, attirer des clients à l'intérieur d'un magasin par exemple grâce à une application. En e-commerce également, sur un site marchand, la réalité augmentée s'applique à de nombreux domaines. Je pense aux opticiens qui proposent aujourd'hui d'essayer plusieurs modèles de lunettes avant de se décider via des applications mobiles. Des enseignes de décoration et de mobilier. Je ne citerai pas de grandes marques, mais on va tous penser aux mêmes, qui permettent de visualiser des meubles chez soi avant de les acheter. Enfin, dans l'automobile, déjà, bien entendu, la réalité augmentée permet d'afficher des informations. Vous avez sans doute déjà monté dans une voiture équipée de ce qu'on appelle l'affichage tête haute. Voilà, donc pour terminer ce podcast, je voulais pas être trop long sur les différences entre la réalité virtuelle et la réalité virtuelle. Moi, je voulais vous proposer également donc de partager l'expertise de l'agence MBS qui s'est spécialisée dans l'imprimé en réalité augmentée pour enrichir des contenus. Cette technologie est puissante, surprenante, s'impose aujourd'hui d'ailleurs comme un outil, je pense, incontournable dans la communication pour pouvoir offrir donc à ses clients, par exemple, la meilleure expérience utilisateur. Alors c'est simple, il ne nécessite pas d'investissement et d'équipement particulier, outre les compétences de l'agence, mais pour l'utilisation finale, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, avec une application dédiée, on utilise ce qu'on appelle un marqueur comme visuel. Celui-ci est reconnu par l'application qui déclenche alors un scan de l'image, un petit peu comme lorsqu'on scanne un QR code. Et à la différence, on va ouvrir un contenu donc additionnel ou une animation 2D, 3D qui s'intègre parfaitement dans le réel. Voilà, donc on pourra ouvrir différentes formes de fichiers, des vidéos, des textes, des images, du son, enfin tout est possible en fait pour pouvoir créer une expérience intéressante pour l'utilisateur. Alors nous avons fait le choix afin de centraliser un maximum justement d'utilisateurs autour d'une même application, d'établir un partenariat historique déjà avec la plateforme SnapPress, la première application aujourd'hui de réalité augmentée sur imprimé en France, avec déjà plus de 300 000 téléchargements. Notre expertise est désormais unique sur le territoire Hauts-de-France et nous place donc comme l'acteur incontournable pour créer un univers en réalité augmentée. Je vous laisse donc terminer ce podcast avec quelques exemples de réalisation, quelques images pour pouvoir peut-être vous donner des idées. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce petit podcast vous aura aidé à découvrir ces technologies.
Bien, je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. J'espère que vous avez pu apprécier et découvrir les bases de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, et surtout les usages aujourd'hui que l'on peut en faire à travers les exemples qui vous ont été illustrés, et particulièrement sur les usages de l'imprimé en réalité augmentée. Jusqu'à présent, la réalité virtuelle attirait principalement les gamers. Aujourd'hui, avec la social VR, qui a fait son entrée, notamment avec le géant Facebook. Désormais, je pense que l'usage de la réalité virtuelle sera accessible pour tous très prochainement. Vous avez peut-être entendu parler de Facebook Horizon, une nouvelle plateforme qui devrait aller dans ce sens. En tout cas, tous les experts aujourd'hui s'attendent à assister à son essor en entreprise, dans tous les domaines. On l'a vu, la formation, l'éducation, la médecine, la fabrication, le retail. La réalité virtuelle et la réalité augmentée va gagner du terrain. Voilà, c'est vrai que particulièrement sur la réalité augmentée, les trajectoires observées d'adoption de cette technologie, elles s'apparentent un peu à celle des smartphones qu'on a pu connaître, avec une étape forte de démocratisation cette année. Là encore, tous les domaines seront utilisés pour proposer de nouvelles expériences à ses clients et à ses utilisateurs. Alors, vous aussi, pourquoi pas vous initier à la réalité augmentée, notamment par exemple pour se différencier avec son CV augmenté ou encore sa carte de visite. À l'agence, nous réfléchissons à une offre grand public qui pourrait justement vous permettre de vous démarquer et notamment attirer les recruteurs pour votre créativité. Voilà, pour les entreprises et collectivités, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut, je dirais, se mettre à ces technologies. Voilà, merci pour votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, restez chez vous. À bientôt.